Les amis, bonjour, je m'appelle Pavel Filipov. Ici dans le studio, il y a aussi Fyodor Konstantinov, des visages familiers. Certains sont déçus, d'autres au contraire sont ravis. Nous avons eu un invité secret. Le mystérieux invité, moi, pourquoi y avait-il un invité secret? Nous l'expliquer maintenant. Et pourquoi je suis en direct aujourd'hui et non quelqu'un de l'équipe de développement? Fyodor va vous en parler. Avant de parler des nouvelles, de l'avancement du projet, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre entreprise et des événements intéressants, pertinents et captivants, regardons les chiffres, car les chiffres parlent toujours mieux. De nos résultats, avant de passer directement à eux, je vous rappelle de mettre des likes, de partager cette diffusion et bien sûr d'envoyer le lien de la diffusion à vos amis afin qu'elle devienne de plus en plus populaire ici. Plus il y a de spectateurs, plus il y a d'activités, plus vite nous pourrons déjà voler dans le ciel avec nos propres dirigeables, surtout après cette semaine de travail. Mais pour ma part, j'ai encore plus de foi dans le fait que cela se produira assez rapidement. Il n'y a rien ici qui ne puisse être résolu. Beaucoup de choses sont déjà prêtes de la part de l'équipe Dirija-Blitzevskaya que nous avons dans le projet. Et donc, nous allons maintenant y revenir plus en détail. Je vous prie également d'écrire vos questions immédiatement. Nous passerons aussi aux questions aujourd'hui et, bien sûr, nous répondrons à toutes. Voici, Fyodor va maintenant ouvrir peut-être des sujets intéressants qui se présenteront tout de suite afin que nous sachions de quoi vous aimeriez parler avec nous aujourd'hui. Alors parlons des chiffres. Nous avons eu un événement important et très intéressant, un moment marquant et mémorable. Nous avons franchi la barre des 5 millions de dollars des investissements, ces investissements qui ne sont pas encore arrivés dans le projet, mais qui arriveront dans quelques années, ce sont les paiements échelonnés pour les paquets d'investissements que les gens ont pris sur eux, mais qu'il en soit ainsi ou non, les engagements de 5 millions de dollars que nous avons à ce jour, bien qu'étalés dans le temps, représentent un excellent chiffre, et nous avons atteint cela en un peu plus d'un mois, ce qui confirme une fois de plus que les gens veulent voler en dirigeable et bien sûr en tirer profit en faisant partie de cette entreprise. En ce qui concerne les paiements effectifs à ce jour, cela s'élève à 550 000 dollars, ce qui a été effectivement payé pour les paquets d'investissement, et le reste, soit environ 4 millions et demi de dollars, est ce que nous avons actuellement en paiements échelonnés, répartis sur des mois et même des années, car aujourd'hui, nous avons des paiements échelonnés disponibles jusqu'à 50 mois pour certains paquets. C'est fait pour que vous puissiez prendre un grand paquet d'investissement au début du projet et le rembourser progressivement en payant une petite somme. Nous avons déjà 1600 investisseurs, des personnes qui ont rejoint le projet, et 64 000 dollars ont déjà été versés en récompense de parrainage aux partenaires qui promeuvent actuellement le projet. Nous avons déjà 2000 de ces partenaires. Ceux qui ont activé le plan marketing sont d'une part ceux qui ont effectivement suivi cette procédure d'activation qui est présente dans nos conditions sur notre page de destination dédiée au projet. Eh bien, il y a de nouveaux partenaires qui n'ont pas du tout participé au projet Sovelmash, mais qui se sont maintenant associés aux dirigeables. Il y en a beaucoup en ce moment. Je connais personnellement ces personnes et je les félicite pour leurs premiers résultats. En fait, concernant le fait que les projets se complètent mutuellement, beaucoup pensent que les investisseurs du projet Sobolmash vont maintenant vraiment se diriger vers le nouveau projet. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. En fait, je connais déjà de nombreux cas où des partenaires faisaient de la publicité ou développaient leurs réseaux sociaux. Dans ce contexte, les gens rejoignaient le projet de dirigeable, puis, voyant qu'il y avait le projet Suvalmash et à quel stade il se trouvait, ils devenaient investisseurs là-bas aussi. C'est donc un travail vraiment croisé, on peut dire, et en ayant deux projets, nous attirons beaucoup plus d'audience qui vient à nous et soutient les deux projets. En ce qui concerne les pays, un peu plus d'informations approfondies. Nous avons actuellement environ 100 investisseurs du Vietnam, 130 investisseurs d'Inde. En regardant maintenant les grands pays, disons que 90% viennent de la Côte d'Ivoire. En fait, les pays africains se sont assez activement impliqués, surtout dans le domaine francophone où Weber a vécu.
qui s'occupe de la promotion de nos projets. Je regarde Toga, 50 investisseurs. Où sont ici exactement ceux d'Afrique? Voici exactement le Cameroun, ici en Afrique, 36 personnes. 82 investisseurs du Bénin, 47 du Burkina Faso. Si l'on ne prend pas en compte l'Afrique, la Bulgarie compte également 25 personnes. Les pays européens se sont activement impliqués. Ainsi, il y a 31 investisseurs d'Allemagne, de Lettonie 4, 14 personnes, et ainsi de suite. En gros, c'est suffisant, mais je n'ai pas dit combien nous avons de Russie. Voyons voir, 700 investisseurs de Russie. Vous voyez, nous avons à peu près la même proportion, plus ou moins, que dans le premier projet, où la moitié des investisseurs viennent de Russie et l'autre, moitié d'autres pays. En ce qui concerne les paquets d'investissement, il y a à peu près autant. Le reste des informations est déjà moins intéressant. En général, le projet avance assez activement. Veuillez noter qu'il n'y a pas encore actuellement beaucoup d'informations suffisamment détaillées. Il y a beaucoup d'informations que nous voulons vous communiquer, mais c'est peut-être encore un peu prématuré. Et à ce sujet, Fiodor en parlera aussi aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on peut déjà partager. Je pense que cela va aussi être assez intéressant. Bien sûr, nous continuons à nous occuper de l'emballage, nous continuons à travailler sur les contrats et nous continuons à former l'équipe. Tout cela, une fois terminé, nous aidera à dire que c'est bon, nous avons terminé la phase de pré-lancement, nous passons à la première étape et commençons un financement et une promotion complète du projet. Tant que nous sommes dans ce mode calme, les résultats parlent pourtant d'eux-mêmes comme si nous ne nous occupions que de cela en premier lieu. Qu'aimerais-tu encore souligner? Vous savez que le projet Sovelmash arrive maintenant à sa conclusion logique et inévitable. Très bientôt, Dimitri Alexandrovitch Douinov et l'équipe de Sovelmash ont publié beaucoup d'informations à ce sujet dans des chats privés, des chats privés parce que tout le monde ne peut pas accéder au chat Skype, et sur leurs ressources officielles que dans un avenir proche, une vérification arrivera qui, en conséquence, devra accepter le bâtiment. La procédure ZOS sera terminée. Après cela, la société Suvalmash passera à la phase commerciale. Et nous voulons, avec vous, mentalement et physiquement, couper ce ruban rouge, le lancement de cette entreprise. Donc d'ailleurs, je pense que nous ne l'avons encore officiellement annoncé nulle part, donc aujourd'hui c'est un petit scoop, le 16 novembre, un peu moins de 2 mois plus tard, nous tiendrons une conférence officielle et formelle à Moscou qui résumera le projet Sobolmash. Nous ferons le bilan, discuterons de tous les points principaux et essentiels, tant en chiffres qu'en résultats. Mais nous avons décidé de faire ainsi, nous avons décidé de combiner cette conférence avec celle qui sera consacrée au projet de dirigeables de nouvelle génération, pour que ce soit plus pratique pour vous de venir donc ce même jour. On peut dire qu'il y aura aussi une conférence sur les dirigeables. Tout cela se déroulera en même temps, bien sûr. Nous parlerons d'un projet, puis d'un autre. Imaginons des développements sur la technologie Sloyanka. J'espère que nous présenterons aussi quelque chose. Du monde des dirigeables, est-ce que ce sera le cas? Oui, nous allons faire voler quelque chose. Même quelque chose qui vole. Donc, ces conférences sont faites pour que vous puissiez parler personnellement avec nous et entendre un certain nombre d'informations privilégiées que nous ne publions pas dans les nouvelles, et pour que vous puissiez toucher à ce que nous faisons. Donc, si cela vous intéresse, planifiez votre temps. Nous vous attendons tous le 16 novembre. Nous prévoyons de louer une grande salle pour accueillir les personnes intéressées par le premier projet, le deuxième, ainsi que ceux qui s'intéressent à tout ce que nous faisons. Nous annoncerons également en détail et précis comment les deux projets vont évoluer lorsque nous passerons à la prochaine phase d'investissement, tant pour le premier projet que pour le second. Il y aura donc beaucoup d'informations directement liées au financement et à la direction du projet, certaines d'entre elles étant très importantes. Donc, nous savons déjà à peu près quand nous allons changer d'étape dans les dirigeables, et je vous dis que la phase de pré-lancement sera courte, c'est le cas, même si l'on part du chiffre d'1 million de dollars que nous prévoyons de lever lors de la phase de pré-lancement, alors déjà 55% de cette étape est terminée, même en partant de cela. Et rappelez-vous que les paquets d'investissement
que vous acquérez aujourd'hui ne pourront pas être augmentés une fois la phase de pré-lancement terminée. Donc, si vous avez déjà un forfait, si vous aimez ce que nous faisons, réfléchissez sérieusement à la possibilité d'investir davantage pour obtenir encore plus d'avantages ou au moins de réserver cette échéance importante pour vous, votre avenir et votre famille, que l'on peut encore prendre aujourd'hui avec le plus grand paquet possible et augmenter tant que cette possibilité est présente. Eh bien, je pense qu'on peut passer directement aux nouvelles. Fiodor, parle-nous, cela fait une semaine. Oui, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Avec qui as-tu discuté? Quelles ont été les rencontres? Oui, j'espère que vous aimez ce que nous faisons. Oui, parlons de ce que nous faisons. Nous avons enfin convaincu, de manière très conditionnelle et très factuelle, une personne très talentueuse et extrêmement qualifiée de devenir le directeur technique talentueux de notre projet innovant. Il n'était pas à la première conférence, il savait certainement ce qui se passait. Il a suivi, il était même dans notre chat. En gros, aujourd'hui, il devait être un invité secret, mais nous ne l'avons appelé secret pas parce que nous le gardons secret, mais parce que nous aurions pu le nommer. Oui, qui sait ce que c'est. Mais ce n'était pas sûr qu'il viendrait aujourd'hui, il est à Moscou, tout va bien, juste du travail. Et pour vendredi prochain, il y aura certainement un accord de gentlemen, la poignée de main a déjà eu lieu. Je ne vais pas encore donner son nom, son prénom ou son patronyme. Je vais juste mentionner un fait à son sujet. Cet homme a vendu plus de dirigeables que quiconque sur la planète au XXIe siècle, et il est avec nous dans l'équipe. Un gars vraiment génial, un réalisateur technique incroyablement talentueux sous tous les angles. En gros, faisons vraiment connaissance. Il va vraiment vous plaire. Nous l'aimons beaucoup. Donc un grand merci à lui. Et désolé, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il m'a demandé de m'excuser pour lui et a dit qu'il serait là vendredi prochain. Concernant ce que nous avons fait, en fait cette semaine, nous avons avancé, je vous l'ai dit, nous avons eu un webinaire avec Dimitri Kmel. Nous avons parlé du lancement de nos appareils stratosphériques en septembre. Nous avions prévu d'ailleurs, oui je me souviens, avant la fin de l'été, mais en gros, nos plans sont tels que nous avons une multitude d'autres tâches administratives et organisationnelles, et enfin, nous avons réussi à nous décharger. Des obligations contractuelles. Tout est clair avec le bureau, le régime non-stop est passé, nous avons loué des contrats de travail et autres, tout cela est prêt, et nous pouvons enfin commencer la réalisation. Et l'une des réalisations de ce projet est, bien sûr, la recherche des formes techniques, des spécifications techniques et des caractéristiques techniques des plateformes de transport de marchandises appelées dirigeables, comme les Français les ont nommées, ce sont des aéronefs. On pourrait leur trouver un autre nom, et l'une des directions, c'est la stratosphère. Et où nous sommes-nous dirigés? Nous avons déjà complètement assemblé cela. Avec l'équipe technique, l'apparence du premier appareil, tout l'équipement qui sera dessus. Nous devons tout cela en fonction du rendement en poids, de l'énergie et surtout de l'utilisation ciblée. Qu'est-ce que c'est? Quels appareils nous y montons et dans quel but? Et nous avons tout cela clarifié de manière détaillée. Les délais sont déjà fixés et d'ici la fin septembre. Nous allons très probablement lancer le projet en mode non-stop, sans interruption à partir d'aujourd'hui, sans délai. Des systèmes de communication et de transmission de données à longue distance seront rigoureusement testés en direct, en temps réel. Il y aura à la fois un système numérique avancé et un système analogique traditionnel, et nous fournirons également plus de détails et d'informations à ce sujet spécifique lors d'un webinaire dédié. Tout sera minutieusement filmé, nous expliquerons en détail et montrerons clairement comment tout cela fonctionne en pratique. Ce travail a déjà commencé depuis un certain temps, donc je ne suis pas encore totalement familiarisé avec tous les détails spécifiques, et il est difficile de parler de manière précise et improvisée, et spontanée, sans dire quelque chose de superflu ou hors sujet. C'est pourquoi nous faisons une vidéo de qualité exceptionnelle,
Vous verrez tout en détail et nous en discuterons en profondeur lors des webinaires à venir. Ce lancement n'est pas le seul événement prévu, c'est le tout premier lancement expérimental et il a un sens profond au-delà de simplement réaliser un test technique. Nous avons créé une feuille de route complète et détaillée pour ces lancements successifs, dont la toute première étape se terminera l'été prochain, en juin, avec des objectifs clairs et précis et une direction bien définie pour laquelle cela est fait avec soin. Le prochain lancement est prévu et planifié pour fin septembre, début octobre ou début octobre, selon les conditions, et un lancement plus sérieux et significatif est prévu vers la fin de l'année, en novembre ou décembre, selon les progrès. Nous en parlerons plus en détail et en profondeur plus tard lors des prochaines réunions, mais sachez que nous avançons très activement dans cette direction stratégique. Déjà beaucoup de personnes de l'équipe technique que nous mobilisons pour la réalisation du projet se sont connectées. Tout le monde est déjà bien organisé, chacun comprend bien ce pourquoi il est bien responsable. Donc cette semaine, oui, nous avons fait cela dans cette direction, mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, je voudrais souligner que lorsque nous avons dit que nous allions lancer ce projet, tout le monde a pensé que, eh bien, c'était évident, c'était une histoire très compliquée, qu'il fallait beaucoup d'argent et que probablement le dirigeable ne décollerait jamais vraiment quelque part, que cela se passerait dans des années. Et maintenant, nous disons déjà qu'avant le nouvel an, les appareils, d'une manière ou d'une autre conçus par notre équipe, s'élèveront déjà dans les airs. Oui, en grande partie, c'est une démonstration des capacités, y compris pour les clients, mais ce que j'ai aussi aimé, c'est que je n'aurais pas pensé auparavant que de tels lancements, même des tests, sont réalisés pour perfectionner telle ou telle technologie, qui peut ensuite être utilisée sur l'appareil principal. Donc, ce n'est pas un travail inutile. Ce n'est pas comme le marketing où il faut lancer quelque chose pour montrer quelque chose. C'est aussi le résultat du perfectionnement d'une idée concrète. Naturellement, tout doit aller de pair. On ne peut pas faire une chose sans faire l'autre. Tout doit être un objectif. Les actions doivent être efficaces. Dans la stratosphère, ce qui sera lancé pour le nouvel an est déjà un prototype d'un appareil réellement commercial avec une audience cible de clients bien définie. D'ici l'été, une série de ces appareils sera certainement lancée et certains d'entre eux auront déjà une certaine essence commerciale. Cela sert à la fois de démonstrateur pour les clients, leur montrant quels services nous pouvons bien entendu offrir, et de preuve que l'équipe a bien travaillé ensemble. D'un point de vue technique, il n'y a pas de problème constructif, le travail avance. C'est aussi un test des technologies nécessaires pour créer des plateformes stratosphériques de plus en plus grandes, dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Et ces appareils, en fin de compte, pourront également être vendus à quelqu'un. Pour certains objectifs, pour l'observation et pour d'autres choses. Y a-t-il encore de telles tâches? Il y a un défi, oui, c'est que toute cette histoire peut être commercialisée. Vendre les appareils eux-mêmes, c'est une bonne question, mais fournir le service, c'est très, très intéressant. Et donc, vendre un appareil à quelqu'un pour le lancer et le contrôler, d'où leur vient cette compétence? En revanche, nous avons la compétence pour fournir un service et recevoir de l'argent en retour. Je peux révéler un peu plus. Le secret fascinant et incroyable sur les appareils que nous aurons sur notre planète. De plus, ces appareils seront très innovants. Il existe des courants d'air à différentes altitudes, dans différentes directions, ainsi que des tourbillons et des bandes, et ainsi de suite. Et au nord, où nous nous trouvons, là c'est la Russie, notre continent, dans la stratosphère, il y a un courant circulaire. Le vent souffle en général. Dans un cercle, il est stable et il existe de nombreuses statistiques sur différentes années et altitudes. En gros, tout est prévisible, tout est clair et compréhensible. Et cette série d'appareils que nous lancerons d'ici l'été s'insérera dans ce courant circulaire autour de la planète, dans la partie nord. Ils contourneront donc la Russie. En gros,
Ils seront rassemblés dans un seul réseau, entre lesquels des données et des signaux seront transmis. Cet même réseau surveillera ce qui se passe en bas et, bien sûr, transmettra les informations comme des émetteurs pour fonctionner, et c'est une sorte de garantie de communication comme un groupe en orbite basse. C'est une tâche très intéressante dans le cadre de la direction que prend notre pays. C'est le développement de la route maritime du Nord, et pour assurer la communication, une configuration idéale, et je pense que cet été nous lancerons tout, et pour l'hiver, pour l'instant seulement un appareil, nous verrons s'il sera expérimental. Il est clair qu'il peut y avoir des succès comme des échecs, nous le verrons nous-mêmes, et ce ne sont pas des prédicateurs, tout ira probablement très bien. Avec cet appareil, nous comprendrons ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajouter, et ensuite nous fabriquerons plusieurs appareils, et en gros, nous ferons le tour de notre planète depuis l'hémisphère nord. Et comment cela peut-il être utilisé concrètement par la suite? Fournir des services de communication, Et seulement comme des communications mobiles ou comme des satellites? comme des satellites dans l'espace, On pourra appeler un signal dans la sauce ou simplement via un scooter. que ce soit pour envoyer des SMS ou pour retransmettre des vidéos, par exemple. Ling ou comment ça s'appelle? Eh bien, pour recevoir et envoyer des informations via le même téléphone sur Internet, il y a une antenne de téléphonie mobile juste à côté. Il y a une autre antenne et encore une autre antenne. Tu te déplaces et le signal fonctionne de manière fluide entre les antennes, mais ici, sur la route maritime du Nord, où sont ces antennes, ils ne sont pas là. Donc, quelqu'un doit être la source de ce signal, et cette ceinture peut l'assurer. Il est clair qu'il s'agit de la vitesse de transmission des données, combien il en faut. C'est-à-dire quelle sera la qualité du signal, quelle sera la vitesse de l'Internet. Tout cela dépendra de l'équipement qui sera suspendu à eux, de leur capacité de charge, de leur nombre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la possibilité elle-même, en général, le fait qu'il y ait une connexion, c'est déjà génial. Et si nous avons aussi une transmission vidéo en direct sur Internet, en qualité HD, ce que nous prévoyons. En fait, oui, c'est intéressant. Je ne me souviens pas quand nous avons discuté avec des représentants d'une entreprise spatiale privée, ils ont dit que tout le monde s'engageait dans cette voie, que tout le monde commençait à lancer ses propres satellites ou autre chose. Soit la législation a changé, soit autre chose. C'est-à-dire que c'est une direction dans laquelle il y a de l'argent. Maintenant, tout le monde essaie d'y accéder si nous pouvons aussi y accéder avec nos appareils. Mais cela en vaut vraiment la peine. Oui, comme nous l'avons dit précédemment, lancer des satellites sur une fusée, c'est bien sûr impressionnant, mais lancer de tels appareils est plus rapide et moins cher. Super. Cela signifie que ce sont vraiment les tout premiers petits mini-projets. Ce ne sont pas des mini-projets, c'est un travail sérieux. Je parle de mini-projets en termes de taille. Quand les gens pensent aux dirigeables, ils imaginent qu'il faut absolument créer quelque chose d'énormément grand. Il est aussi possible d'explorer d'autres voies. Je sais que cette semaine, l'apparence et la construction des dirigeables eux-mêmes qui seront fabriqués ont également été discutés. Je ne sais pas s'il est possible de parler de tout cela en détail. Pour le moment, que peut-on déjà dire de ce qui a été approuvé, peut-être? À partir de ce qui a été approuvé, eh bien regardez, oui, lorsque nous avons lancé le projet, l'équipe se réunissait, les concepteurs se rassemblaient, discutaient, et il est clair que, après un certain temps, toute l'histoire arrive à un certain consensus sur le premier appareil, sur ses caractéristiques techniques, sur ses capacités. Oui, dans la présentation, nous disons que c'est un appareil de 2 tonnes, passager ou sans pilote. Plus ou moins, il sera comme ça, mais le tout premier, en effet, sera sans pilote. Environ. C'est déjà parfaitement clair pour tout le monde. Le fait de soulever des personnes dans un appareil, c'est certainement prévu, un peu plus longtemps, un peu plus cher. Et comme tu l'as vraiment dit au début du webinaire, tout le monde pensait que ça n'allait pas décoller de sitôt. Il est vrai qu'avec des gens, nous ne décollerons pas, mais nous comprenons que nous pouvons décoller sans personne, effectuer des tâches sans pilote. Le travail consiste à transporter des gens. Le système de vol sans pilote du XXIe siècle, s'il te plaît, a les mêmes charges sur les mêmes distances qui volent en mode automatique. Et ce type d'appareil
Je te dirai un peu plus tard. Quel poids spécifique il transportera sur quelle distance lorsque nous finaliserons l'apparence technique et en général le cahier des charges pour cet appareil. Eh bien, si quelque chose se déplace encore à droite ou à gauche, mais ce sera certainement un drone, il sera déjà avec une applicabilité commerciale à 100%, c'est-à-dire que tous les complexes constructifs, technologiques et logiciels seront naturellement testés sur celui-ci, tous ceux qui seront ensuite étendus aux appareils suivants. Et pour l'instant, en ce moment, il semble vraiment que dans un an à partir d'aujourd'hui, nous le ferons déjà décoller dans les airs. N'est-ce pas? Il effectuera les travaux. Exclusivement en mode automatique, sortira lui-même du hangar, suivra la mission de vol, accomplira la tâche, reviendra, s'amarrera avec une automatisation complète, sans aucune participation humaine. Il y aura probablement une certaine participation au processus de chargement-déchargement, mais du point de vue du contrôle. C'est certainement le premier appareil. Tout cela sera entièrement automatisé. Je vais expliquer pourquoi c'est entièrement sans pilote. Encore une fois, dans le contexte des dirigeables, il est clair pour tout le monde que les systèmes sans pilote se développent et qu'ils représentent l'avenir. Dans les dirigeables, le salaire du pilote influence de manière très significative et fortement le coût du transport de 1 tonne sur 1 kilomètre. Eh bien, c'est très élevé. Cela représente jusqu'à 1/3 du coût. C'est le salaire du personnel qui gère ce dirigeable. Et en le rendant plus léger, nous réduisons également le coût par tonne au kilomètre. Et ce n'est pas une question de prendre le travail des gens, mais de construire une entreprise efficace. Et qui, si ce n'est nous, et si ce n'est pas nous, alors qui d'autre? Donc, c'est nous. Et tous ces systèmes, il y a déjà beaucoup de développement réalisé. En 1 an. C'est un chiffre fantastique. En réalité, lorsque nous avons rejoint le projet, les délais étaient de 3 ans, 2,5, et maintenant, quand tout le monde est réuni et que nous comprenons 1, 2, 3, 5, waouh, cela avance donc beaucoup plus vite. En fait, j'ai participé à certaines réunions cette semaine et j'étais ravi et surpris de constater que certaines choses que, par exemple, je considérais comme extrêmement difficiles. Les membres de notre équipe disent « Non, ce n'est vraiment pas un problème ». Donc, faire décoller le premier appareil dans le ciel n'est pas un problème. Les budgets sont même faibles par rapport au coût total du projet. Faire décoller le premier appareil, c'est vraiment une bagatelle. C'est une question d'1 an. Ce n'est pas parce que l'appareil est très cher qu'il faut rassembler de l'argent, mais simplement parce qu'il faut du temps pour le développement. Développer un système de gestion, c'est réjouissant, que cela soit fait par des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine. Ils ne commencent pas de zéro. Il y a déjà un très grand nombre de travaux réalisés, car s'il y avait une équipe d'ingénieurs expérimentés qui n'avaient jamais construit de dirigeable, cela prendrait probablement 5 ans, mais ces personnes l'ont déjà fait. Il suffit d'adapter tout cela aux réalités modernes. Et donc, pour moi aussi, c'était une information intéressante concernant, comme nous l'avons dit précédemment, ils peuvent être pilotés ou sans pilote. J'ai clairement compris dans ma tête pourquoi ils doivent finalement tous devenir sans pilote. Cela va vraiment avoir un impact significativement sur le prix par kilomètre, sur la quantité de marchandises pouvant également être transportées par rapport aux concurrents, et ainsi de suite. Cela aura un fort impact. Qu'est-ce qui me réjouit? Je suis heureux de constater que ce que je pensais être difficile peut en réalité être résolu, pour relativement peu d'argent, dans un délai relativement court, à condition d'avoir une équipe capable de le faire. Eh bien, encore une fois, je sais qu'il a été question là-bas. Eh bien, les premiers, enfin pas les premiers, oui, presque chez toi, de nombreuses directions. Sur l'apparence finale de ce dirigeable que nous allons réaliser, avec différentes capacités de charge. Aujourd'hui, nous n'allons pas divulguer cela prématurément, car cela pourrait être recalculé. J'ai juste très envie. Les gars, j'ai vraiment envie de vous raconter tant de choses. C'est une nouvelle, de premier plan, oui. Mais je ne veux pas dire plus tard, oh, il y a eu des changements, parce qu'il y a tous les calculs, y compris économiques,
pour tous les appareils, etc. Cela est en cours de compilation, il y a une compréhension préliminaire. Pour être sûr, disons pas à 99%, mais à 100, il faut un peu de temps. Mais j'aimerais déjà en parler maintenant. Encore une petite semaine, oui, encore une semaine, et nous vous raconterons, mais en général, ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que le premier appareil, oui, il sera sans pilote, il sera génial, il sera un démonstrateur de toutes nos capacités et technologies, et que nous avons les mains qui poussent au bon endroit, notre cerveau fonctionne correctement, nous nous sommes organisés et nous avons tout fait. Voilà, en théorie, le deuxième appareil est une version agrandie du premier, ou du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Non, le deuxième appareil sera très différent du premier. Nous avons décidé de faire un saut. Un peu plus loin, ils ont tout de même rassemblé leurs pensées et leur courage pour affirmer qu'il sera moderne. Moderne, non pas dans le sens où nous allons aujourd'hui fabriquer un appareil avec de nouveaux matériaux qui est capable de voler comme celui d'il y a 100 ans. Même du point de vue de la forme, à quoi cela ressemble-t-il? En général, vous serez ravis, je pense. Nous avons nous-mêmes été ravis de voir que les solutions techniques sont vraiment impressionnantes et qu'il y avait en fait beaucoup plus de développement que nous ne le pensions. Donc, armez-vous d'un peu de patience et de pop-corn, nous décollons. Je voudrais encore parler un peu des insights, dont on ne sait pas s'il faut les partager maintenant ou non. Je dirais simplement avec précaution que nous allons faire appel à des ingénieurs des instituts de premier plan, en particulier des jeunes ingénieurs. Comme nous l'avons dit précédemment, ce sera un couplage sectoriel, simplement nous avons déjà obtenu certains accords fermes avec des couplages sectoriels spécifiques. Si auparavant tout cela se limitait à un niveau de « vous aiderez, nous aiderons », maintenant il s'agit d'une profonde élaboration des interactions et des cahiers des charges techniques. Et voici cette information. Et maintenant, beaucoup de gens seront également fiers de cela, car comme on nous l'a dit, pour une raison quelconque, une autre tendance a émergé en Russie. Auparavant, la jeunesse préférait devenir avocat ou économiste, mais maintenant, comme on nous l'a dit, pour une raison quelconque, la jeunesse a de nouveau décidé de se tourner vers les professions d'ingénieur. Il se trouve donc que parmi ces étudiants de 3e et 4e année, il y a beaucoup de personnes compétentes, qui savent travailler de leurs mains. Ils ont vraiment dit qu'il y a beaucoup de talents. Une très grande quantité de jeunes talentueux est apparue dans le domaine de l'ingénierie. Et cela dès les instituts, vraiment dès la 3e ou 4e année. Et donc la demande pour les économistes, les financiers, les managers, etc. a diminué. Il y a une demande folle pour l'ingénierie. Et là-bas, ils s'épanouissent et font émerger leurs propres étoiles. Ils coopèrent. Et en général, nous avons un lien étroit avec eux. Donc tout est génial. Oui, j'ai vraiment ressenti de la fierté, je pense que les autres aussi. Le fait qu'il y ait, comme on dit, de jeunes talents signifie que tout ira bien pour la Russie, que notre projet ira bien et qu'aucun projet ne sera laissé de côté, car les ressources humaines font toute la différence. Il y a, comme on dit, une génération qui peut tout faire, quelque chose d'autre d'intéressant cette semaine, quelque chose... Eh bien, c'est à peu près tout. La semaine a été un véritable brainstorming comme on dit maintenant. Nous avons beaucoup échangé, beaucoup réfléchi. J'ai été observateur dans de nombreux endroits, donc j'avais aussi envie de partager cela avec vous. Pavel Filipov est enfin arrivé à Moscou et s'est plongé dans ses rencontres. Maintenant, il est même devenu plus dynamique. Oui, beaucoup. Eh bien, je me suis encore plus animé. Quand j'étais en Allemagne, je l'ai déjà raconté, j'ai fait un tour en dirigeable, donc je me suis personnellement rendu compte que le dirigeable est quelque chose de vraiment très terrestre pour commencer. Et maintenant, ici, je vois quelles sont nos perspectives. C'est génial. Je voulais aussi ajouter un peu sur ce groupe stratosphérique dont j'ai parlé. C'est une direction qui est en cours de développement. La deuxième, que nous avons déjà mentionnée, avance également. Cela est dû à l'existence de tout, de tout l'archive, de toutes les données sur les courants d'air à différentes latitudes, altitudes, à différentes saisons, etc. Une. Système de prévision clair a été formé et nos ingénieurs ont maintenant créé un modèle mathématique, ce dont nous sommes également très fiers, capable de gérer un appareil stratosphérique en altitude. En connaissant toutes ces big data
qui étaient disponibles sur les vents auparavant, en prédisant, à l'aide de l'apprentissage machine, cette intelligence artificielle pour l'avenir, il est possible de stabiliser un appareil stratosphérique au-dessus d'un point très précisément, et des travaux sont également en cours dans cette direction. Dans ce cas, les appareils dérivent librement. Il est clair qu'ils jouent aussi avec les altitudes, mais ils se trouvent précisément dans un courant circulaire. Il est nécessaire, par exemple, d'exécuter une tâche au-dessus d'un point spécifique. Ce n'est pas toujours possible, et il faut le reconnaître. Pour l'instant, par exemple, le fait que ce ne soit pas 12 mois par an, de manière conditionnelle, tant que notre modèle économique est capable de maintenir l'appareil ici, mais la majeure partie. Pendant 9 mois, s'il vous plaît. D'ailleurs, en passant, aux questions et à ce que les gens écrivent, amis, vous pouvez commencer à poser vos questions, nous y répondrons certainement. Comme toujours, je vous rappelle que les likes et les partages sont ce qui aide le plus le projet à se développer. Ne soyez pas paresseux. Les gens proposent de lancer des cartes SIM dans le Solar Group en raison du fait que nous allons lancer notre propre groupe. D'ailleurs, oui, il me semble que j'ai déjà mentionné lors de certains webinaires que nous allons intégrer très étroitement ce groupe de satellites avec notre application Solar Group, en effet. Très bientôt. Oui, notre application innovante Solar Group peut être un point d'entrée crucial d'informations dans le monde futur technologique, et elle acquiert donc un sens très sérieux et important. Et nous pensons déjà à l'eSIM, une technologie de pointe qui révolutionnera la connectivité mobile. Les investisseurs auront donc la connexion gratuite. Des privilèges obligatoires sont nécessaires. Nous allons créer notre propre connexion Solar Group. Tout ira bien en gros. Le vol de l'imagination n'est pas limité par de telles technologies. Oui, voici une personne qui écrit « Où sont les yeux brillants ?» Si nous comprenons bien, vous faites l'histoire. C'est bien ça, c'est bien ça. Juste pour que vous compreniez, voici pourquoi le webinaire a été retardé. Nous venons d'avoir une réunion et nous y avons passé 3 heures. Heureusement, elle était à seulement 10 minutes de cet endroit où nous nous trouvons maintenant. Et nous, avec Fyodor Konstantinov, en disant que nous n'avions rien mangé depuis le matin, sommes venus directement ici. C'est-à-dire que le programme est très chargé, donc les yeux, croyez-moi, brillent. Parfois, on se fatigue vraiment beaucoup avec un tel emploi du temps. En fin de journée, oui. Oui, en fait, cet état d'yeux brillant, je suis d'accord. C'est vraiment génial, mais il y a tellement de choses à organiser ici. C'est tout là-bas, en gros, un calcul sobre et froid. Les yeux, s'il vous plaît, laissons-les briller. Eh bien, regardez combien de choses il y a. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, eh bien, on peut... Passons donc aux questions. Écrivez vos questions. Je lis actuellement les questions sur la chaîne Dirijablitsevskaya, puis je regarderai les questions sur Slur Group. Je lis les questions sur le canal Dirijablitsevskaya, puis je regarderai les questions sur Sulur Group. Avec le téléphone, je ne vois pas ces commentaires. C'est pourquoi j'ai initialement ouvert l'antenne et je la garde ouverte. Regarde ici, tu vois, c'est visible. Mais si je la ferme encore, ils disparaîtront. Alors, peut-être que je vais regarder ça maintenant, parce que dans cette vidéo VK, on peut regarder. Si vous avez une question sur le sujet que nous avons discuté, vous pouvez la poser tout de suite et regarder tranquillement les autres. Ils demandent de parler plus en détail de ce que tu as raconté, de ces projets qui ne sont pas des mini-projets, de la téléphonie, d'Internet. S'agit-il de lieux difficiles d'accès ou non? Dites-nous comment vous avez décidé de remplacer ou d'évincer toute une industrie. Non, en aucun cas remplacer, ni évincer, seulement compléter, seulement compléter. Il existe conditionnellement une structure métallique capable de soutenir une antenne, et à travers cette antenne, divers fournisseurs de services de communication se connectent, chacun ayant sa propre marque et son propre marché. Voici les antennes, elles fournissent des services via la même antenne, et Beeline, Megafon, Rostelecom et d'autres y travaillent. Bien sûr, tout est un peu différent, mais je pense que vous avez compris. Maintenant, l'antenne est dans le ciel, alors n'hésitez pas à l'utiliser. L'antenne vole, c'est une approche ici. Le client, très probablement, n'est pas un utilisateur spécifique avec un téléphone, mais plutôt celui qui fournira à l'utilisateur la possibilité de l'utiliser là où il ne pouvait pas le faire auparavant. En ce qui concerne son propre système de communication, c'est un peu différent. Il faut vraiment travailler plus en détail là-dessus. Nous avons récemment découvert cette possibilité
et nous avons pensé « Waouh !» et nous ne réalisons même pas encore complètement ce que nous pouvons créer. Je l'avoue honnêtement, mais nous pouvons, tout comme Elon Musk a créé Starlink, nous pouvons créer notre propre système. Est-ce qu'elle concurrence quelqu'un ou non? Dans notre pays, elle ne concurrence personne. Dans notre pays, Starlink est interdit. Il n'y a pas de connexion Internet par satellite. Pouvez-vous en nommer au moins une, s'il vous plaît? Il n'y en a absolument pas. Est-ce qu'il concurrence la fibre optique? Oui, à peine. Les vitesses sur la fibre optique sont bien supérieures. Et pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de fibre optique. Et même avec Internet mobile, c'est difficile en général. Et dans combien de temps? Dans un an? Combien de temps, quoi? Dans un an? Dans un an, nous devrons organiser un appel pour un webinaire. Oui, dans 6 mois. Selon les graphiques qui se forment actuellement, nous testerons déjà ce système de communication de manière complète, c'est-à-dire qu'il sera continu. D'ici le nouvel an, nous comprendrons déjà dans l'ensemble. Nous lancerons cet appareil et nous verrons ce qui fonctionne avec VAU et en septembre, nous lancerons cet équipement et, pour dire les choses simplement, ce mois-ci, nous saurons si nous aurons notre propre Internet propre. Oui, mais tout cela viendra, donc ce n'est pas un problème. Le problème est de s'organiser en équipe et d'avancer vers un objectif à long terme, de manière progressive, logique et en accomplissant les tâches. Voilà le problème. Quel est le problème avec les technologies? Ces satellites ont déjà quitté le système solaire. Des gens ont été sur la Lune. Nous avons même, sur le plan technologique et organisationnel, vraiment reculé un peu. Avant, les gens pouvaient s'organiser et résoudre de grandes tâches. Maintenant, il y a des problèmes avec les grandes tâches. Eh bien, Elon Musk est génial. Il prévoit de construire des fusées en grande quantité et d'envoyer des gens sur Mars. L'organisateur est remarquable. eh bien, pour ainsi dire, construire un dirigeable n'est pas un problème. Il a été construit il y a 100 ans. Bien sûr. Comme exemple. Alors, peut-être que nous devrions regarder sur VContact tant que ton chat n'a pas disparu? Bonjour dirigeants, investisseurs. Récemment, la question a été soulevée par l'administration de district que tout le monde n'a pas de connexion. En ce qui concerne cela, c'est très pertinent. Les tours ne permettent pas de transmettre plus loin. Pour le lire, il faut le copier d'ici et le coller quelque part. En gros, c'est une question de connexion. Oui, Ah, demandons maintenant qu'il nous envoie simplement. Collègues, ceux qui regardent actuellement le direct, si vous avez mon ou celui de Fiodor, envoyez-nous s'il vous plaît tout le chat qui est sur VContact, nous allons y jeter un œil. oui, il y a ici une question à laquelle je m'accroche. Comment cela va se terminer? Une question pour Fiodor. Serons-nous en concurrence avec le transport par câble de Unitsky? Dans quelle mesure est-il pertinent de faire une comparaison, et il faut faire une comparaison, ainsi qu'une explication visuelle sous forme de diapositive? En quoi cela diffère-t-il? C'est une bonne question. Serons-nous des concurrents de Unitsky? Non, bien sûr. Ces systèmes sont complètement différents. Ils peuvent au contraire se compléter mutuellement. Pour que Unitsky puisse construire ses routes, il doit d'abord construire une route. Pour y établir, bétonner la plateforme, installer un support d'ancrage. Je sais qu'il a eu recours à des solutions avec des hélicoptères. Mais en général, il faut quelque chose qui tende cette corde. Et je pense que les dirigeables ne peuvent pas s'en charger. D'une part, l'histoire du déchargement aérostatique est en soi très intéressante. Un dirigeable, c'est un appareil qui est, eh bien, contrôlé, c'est un appareil déchargé aérostatiquement, qui peut manœuvrer dans les airs à droite, à gauche, en haut, en bas, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessaire. Dans toutes les semaines, pour résoudre toutes les tâches, par exemple, pour déplacer une charge d'un point A à un point B sur un très court bras, il y a des problèmes de transport de charbon, inconstructible de construire un pont, ou de faire quoi que ce soit. Et le charbon est transporté comme ça, très loin, et il est simplement amené de l'autre côté de la rivière. Ici, on peut tendre une corde, mettre ce petit wagon de Unitsky, afin de ne pas avoir à installer cette immense ferme, décharger le wagon de manière aérostatique, s'il vous plaît. On peut coopérer avec Vinitsky, il a d'excellents concepteurs, il y en a vraiment beaucoup. Ils montrent précisément des résultats de conception, ils ont conçu un système de transport à partir de zéro.
Ils l'ont construit, il fonctionne. Bien sûr, ils ont des questions. Mais pour les designers, il n'y a pas de question. Comme technologie, elle trouvera son application. Elle a déjà été trouvée aux Émirats arabes unis. Ils sont en train de construire. Je sais qu'ils appellent de Saint-Pétersbourg en disant par exemple construisez-nous aussi une ligne ici. Mais un dirigeable, c'est autre chose. Encore une fois, le wagon de Unitsky est attaché à la trajectoire où une corde est tendue. Le dirigeable n'est attaché à rien. Il peut s'élever plus haut et s'envoler à gauche ou à droite. C'est un autre niveau de liberté pour l'appareil de transport. C'est le plus haut, considère-le. Niveau de liberté. Si ça vole, d'abord, après le dirigeable, une soucoupe volante, puis un téléport. Je ne suis pas sûr de l'existence des téléporteurs et des soucoupes volantes, mais il est possible de construire un dirigeable, et c'est nécessaire. Eh bien, c'est la même chose que de demander si la moto remplacera les voitures. Ce sont des moyens de transport différents pour des tâches différentes. Oui, peut-être qu'il va prendre une part de marché quelque part, mais en général, tout le monde se complète. Il est clair que si vous devez vous rendre quelque part avec un confort minimal, mais très rapidement, l'avion sera plus efficace que le dirigeable, il est tout simplement plus rapide, et si vous devez livrer par exemple une cargaison où l'objectif est de le faire le moins cher possible, alors le dirigeable est beaucoup plus efficace qu'un hélicoptère ou un avion. C'est pourquoi chaque moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. En fait, je vais répéter une fois de plus que nous ne réalisons pas encore pleinement toutes les possibilités que les dirigeables peuvent nous offrir. Nous avons une façon de penser très ancrée qu'il faut secouer, et je pense que ces jeunes spécialistes qui s'engagent avec nous dans ce projet apportent des idées fraîches. Nous sommes également jeunes, et notre façon de penser est très différente de celle de la génération adulte conservatrice. Nous allons vraiment trouver une quantité infinie d'applications pour ces dirigeables. Et il est possible de ne pas toucher à l'infrastructure existante tout en la développant. Il y a en réalité une multitude de tâches infinies à accomplir. Voici une proposition, pas vraiment une question. Faites un paquet à 7500, vous plaît? Oui, d'ailleurs, on m'a aussi déjà envoyé en privé ce qu'il y a sur Vcontact. Oui, je vois la question. Sur 7500, je parle déjà des paquets, eh bien ceux qui sont à l'étape de pré-lancement ne changeront certainement plus, mais à partir de la première étape, peut-être, oui, nous apporterons quelques ajouts. Pour l'instant, nous recueillons des retours. Ils demandent comment augmenter le paquet. Le paquet peut maintenant être augmenté via le support technique. À l'avenir, il y aura une fonctionnalité correspondante pour le faire d'un simple clic. Il s'agit des paquets actuels. Est-ce que tu vois la question? Oui, je vois. Il y aura un bureau volant? Non, il y aura certainement un bureau volant, une maison volante, un restaurant volant et un hôtel volant. Tout ce que nous pouvons imaginer maintenant, cela arrivera forcément. La question est, quand dans le temps? Évidemment, en construisant un dirigeable touristique. Le premier peut être qualifié de bureau volant, et pendant un certain temps, il pourrait même être utilisé de cette manière pour organiser des conférences et faire des tours avec des investisseurs. Mais par la suite, il serait logique de soit le vendre afin que quelqu'un s'occupe du tourisme, soit de s'occuper de son exploitation soi-même. C'est la chose la plus naturelle et logique, car les premiers dirigeables doivent être exploités par nous-mêmes afin d'acquérir cette expérience d'exploitation, à partager par la suite. Parce que les mêmes pays arabes disent « Construisez-nous un dirigeable et vendez-le, mais comment allez-vous le gérer ?» C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience d'exploitation et nous n'aurons même rien à partager, simplement parce que nous ne l'avons pas exploité. Donc oui, le bureau volant sera, lors des discours partenaires, lors de la dernière rencontre, ils ont annoncé la diffusion, puis vous avez annoncé la sortie depuis le bord du dirigeable ou du bureau volant. Est-il plus facile ou plus difficile de construire un aéronef, puisqu'il n'est pas nécessaire de le déplacer? Merci. Alors, je n'ai pas compris. La dernière fois avait annoncé la sortie du dirigeable ou du bureau volant. Et quelle est la différence entre un dirigeable et un bureau volant? C'est un dirigeable, n'est-ce pas? Regarde, il y a deux voies de développement pour tout cela, et c'est justement l'une de ces solutions visionnaires et jeunes qui sont à considérer. D'ailleurs, ils étaient déjà venus dans la génération précédente.
Ils ont conçu et continuent de concevoir des choses comme cette attraction aérostatique où une certaine sphère, de taille compréhensible, est remplie d'hélium. Pas comme un ballon à air chaud, mais précisément avec de l'hélium. La cabine. Les gens entrent là où il y a des attractions. Et il est sur un câble, il est attaché, il monte en haut sur le câble, c'est une attraction. Ici, les gens sont simplement assis comme dans une cage, regardant à droite et à gauche. Eh bien, d'un côté, c'est marrant. D'un autre côté, si l'on ajoute simplement un peu d'échelle, si l'on rend cette chose un peu plus allongée, si l'on ajoute de la surface, si l'on vitrine ou ouvre, cela dépend déjà du climat, etc. Et créer un espace utile là-dedans. Pas juste pour rester, mais un restaurant, bureau et ainsi de suite. Tu veux que le bureau soit suspendu comme ça à un câble. Il est en haut, tu veux le ramener, il est un peu plus bas. Ce n'est pas un dirigeable, mais c'est une technologie avec des charges aérostatiques qui est tout à fait vivante et prometteuse, car on appelle ces attractions aérostatiques des machines à cash, parce que là où il y a un flux touristique, il y a une telle attraction aérostatique, il est plein à craquer, rapporte beaucoup d'argent. Et il en va de même pour le restaurant aérostatique. Parce que c'est un effet waouh. Ce sera vraiment un point touristique. Pour lui, tout le monde viendra même, il va créer un flux touristique. Il n'est même pas nécessaire de s'adapter à un certain flux touristique. Tu mets en place un restaurant volant, beau, moderne, le plus moderne possible. C'est clair, délicieux, de bon niveau, et ainsi de suite. Et s'il vous plaît, voici l'une de ces choses. On peut aussi le faire au bureau, mais c'est un peu trop. Avec quoi d'aussi rentable, à part les dirigeables, l'entreprise devrait-elle s'occuper pour avoir un tel bureau? Eh bien, avec les dirigeables touristiques, oui. Juste, encore une fois, en revenant à mon voyage en Allemagne, je suis bien sûr surpris que là-bas, sur plusieurs dirigeables, l'entreprise parvienne à gagner autant d'argent. C'est pourquoi, quand j'écoute parfois différentes personnes, je regarde ce que les gens écrivent, proposent divers moyens de commercialiser les dirigeables. Je pense que c'est probablement le cas. D'un autre côté, peut-être qu'il suffira de lancer 2-3 dirigeables à Sochi et de faire des tours pour les touristes. D'après l'expérience en Allemagne, mais du point de vue de la génération de revenus, ce sera suffisant, mais ce ne sera pas suffisant du point de vue de l'objectif de revitaliser l'industrie des dirigeables. Mais peut-être que c'est par là que l'on peut commencer afin que l'entreprise puisse au minimum gagner de l'argent et réaliser toutes ses idées avec ses propres fonds. Eh bien, en construisant une industrie, et en ne commercialisant même pas les toutes premières étapes et décisions, où est la certitude qu'une industrie entière te rapportera finalement des bénéfices? Par conséquent, même de petits pas doivent être faits avec un objectif clair et une applicabilité. Avec un objectif clair et une applicabilité, pourquoi payer de l'argent pour un certain bénéfice? Si tu apportes un bénéfice, tu reçois de l'argent. Il n'y a pas de sens à faire des choses inutiles. Au fait, ici, on dit que vContact bug terriblement. Il y a encore une diffusion quelque part sur YouTube. Il va falloir la revoir. Merci de mettre des petits plus. Si tout va bien sur vContact et que le problème est isolé. Eh bien, les amis, parfois ça arrive, on me dit que ma chaîne YouTube ne fonctionne pas, que vous avez des problèmes avec la diffusion, veuillez noter que. Et maintenant, je vois que Pavel Akhmetov a mis un petit plus. Apparemment, tout va bien pour lui. Veuillez noter que parfois, cela peut être un problème de votre part, peut-être avec Internet ou autre chose. Donc, si quelque chose est mal visible, il y a une icône de qualité vidéo. Réduisez-la de votre côté. Si vous avez des problèmes avec votre connexion Internet, cela s'améliorera. Je regarde maintenant la diffusion qui est sous les commentaires et nous avons une boule comme celle des sorciers. Je vois que dans le futur, les dirigeables volent. Alors, voici la question. Comment augmenter les paquets? Tu as dit ça, non? Oui. Comment allez-vous lutter contre les masses d'air sur le trajet? Si la voilure de Dirijablitsevskaya est énorme, les hélices vont-elles s'en sortir? Il est évident que les hélices s'en sortiront. La voilure des dirigeables n'est pas une nouveauté. Il y a encore des centaines d'années, on s'en sortait tranquillement et on traversait de l'Europe vers l'Amérique et vice-versa. Cela a été fait là-bas des centaines de fois avec différents appareils. Et bien sûr, il y avait un bon temps ou un mauvais temps. Naturellement, le vent de face influence la vitesse de l'appareil. Il réduit la vitesse, mais les installations de puissance, comme celle du groupe hélicoïdal,
sont calculées de telle manière qu'elles parviennent tout de même à surmonter le vent. Oui, avec des pertes de vitesse, si le vent souffle à 50 km à l'heure, cela signifie qu'il avancera encore à 120 contre le vent. Et même si le vent souffle à 120, il avancera tout de même à au moins 50, mais 120, c'est terrible bien sûr, et il vaut mieux éviter de se retrouver dans de telles situations en tenant compte du fait qu'il existe toutes les prévisions, etc. Il est préférable d'éviter le problème, car à différentes altitudes, les vents soufflent dans des directions différentes, etc. En général, le vent n'est pas nécessairement de face. Très souvent, le vent est favorable si l'on choisit correctement les itinéraires. Cela d'ailleurs rappelle un peu plus ces films sur les marins quand ils priaient pour le bon vent. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. À cette époque, quand il n'y avait pas de moteur, ils parvenaient à naviguer avec le vent, à contourner les continents et à traverser les mers. Mais avec les moteurs, les systèmes de navigation et la compréhension des vents, quand et où ils souffleront, à quelles altitudes, ce n'est vraiment pas un problème. Au contraire, nous allons utiliser le vent plus que nous ne lutterons contre lui. Vous avez raté la question, peut-être que je ne suis pas visible, mais j'ai aimé ce passage sur les moteurs antigravitationnels, cette petite vidéo que j'ai vue où Alexei demande s'il y a une série appelée Les Sorciers, où il y avait des vaisseaux volants, n'est-ce pas un dirigeable? Il écrit que ce sont des appareils volants antigravitationnels. C'était probablement là. J'ai déjà raconté, j'ai regardé une vidéo où des gens rêvent vraiment de construire des appareils volants antigravitationnels ou quelque chose comme ça. La question est pourquoi, s'il y a un dirigeable, l'humanité essaie constamment de lutter contre les lois de la physique en poussant un avion en fer à voler avec ses moteurs. On peut simplement utiliser la force d'Archimède pour s'élever plus haut. Oui, d'ailleurs, l'une des histoires amusantes que j'ai apprises cette semaine, lors de ces échanges, réunions et autres, c'est qu'en Russie, d'où vient l'hélium, c'est clair, c'était déjà connu auparavant, mais en gros, c'est le résultat de la fusion thermonucléaire. Dans le noyau de la Terre, l'hélium doit s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Il se regroupe là-bas dans un flux. En quelque sorte, il se fraye un chemin vers une sorte de rivière et s'accumule parfois en mélange avec des gaz naturels, parfois il y en a plus, parfois moins, et ainsi de suite. Et chez nous, dans le pays, il y a une sorte de trou naturel, planétaire, qui émet un gaz que l'on peut directement verser dans un dirigeable. Et c'est déjà de l'hydrogène phlegmatisé avec un mélange d'hélium, et tu peux tranquillement voler avec cette chose. C'est-à-dire, en fait, il n'était pas nécessaire d'avoir ces... C'est comme si, tu sais, la nature te disait elle-même, voilà, prends ici, crée simplement un sac et vole où tu veux. Eh bien oui. Et de tels trous? Oui, c'est à propos de l'antigrave. Et il y en a peu d'ailleurs. Deux. Je me souviens. Et une chose en Russie, oui, et c'est à propos de l'antigravité. La gravité n'est qu'une force ayant une direction, ne nous attardons pas sur sa nature, et le gaz, recueilli dans le sac, a aussi une force qui a une direction opposée à celle de la gravité. Qu'est-ce qui n'est pas de l'antigravité? C'est une chose, et deux preuves que cette force de levage est une véritable antigravité. C'est une expérience qui peut être réalisée en état d'apesanteur, par exemple, à bord de l'ISS. Beaucoup ont vu que lorsqu'ils prenaient de l'eau et la pressaient simplement dans l'espace, à bord de la station spatiale, elle se rassemblait en une petite boule, et cette boule flottait simplement. Ensuite, tu prends une seringue et tu injectes de l'air dans ce ballon, et en théorie, cette fameuse force d'Archimède, le ballon, devrait remonter. Oui, c'est ça. Et il n'a nulle part où remonter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité, il y a de l'apesanteur, et avec la présence de l'apesanteur, en l'absence de gravité, les forces d'Archimède ne fonctionnent pas, personne ne pousse rien nulle part, tout est en équilibre, l'air ne veut pas sortir de l'eau, c'est-à-dire il n'y a pas de gravité, mais il n'y a pas non plus de force de poussée. Donc, la force de poussée, c'est l'antigravité. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, bien sûr, mais dans l'ensemble... Version de travail. Oui. Alors, quelles autres questions avons-nous sur VContact? En attendant, regardons un peu plus de temps pour répondre à vos questions. Des étrangers demandent quelle entreprise construira des dirigeables et fournira des services de documentation en Russie ou à l'ONU-ATO. Et y aura-t-il des ventes à l'étranger de produits finis?
Quelle entreprise construira des dirigeables et fournira des services? La vôtre? Où sera-t-elle enregistrée? Peut-être dans quelques pays? Il est possible d'enregistrer une entreprise qui produit ces pierres traitées et une seule entreprise suffira à former toute une industrie. Il y aura un grand nombre d'entreprises. Tout cela sera dans le holding qui sera regroupé sous société mère. La société mère sera en Russie. Mais c'est une bonne question de savoir de quel marché nous voudrons capitaliser, c'est-à-dire où nous voudrons introduire en bourse. Si nous voulons l'introduire à la bourse de Moscou, cela signifie qu'elle sera russe si c'est la bourse de Moscou. Si c'est une autre bourse, en général. Tout se forme de manière à ce que l'entreprise soit russe, mais nous pensons à l'entreprise Novo Global, qui est internationale. Il est tout à fait probable que si une meilleure issue se présente pour capitaliser sur une bourse étrangère, nous pourrions procéder à une absorption l'un et l'autre. Cette décision est telle qu'elle est au début du projet, bien sûr, on peut en parler, mais naturellement, tout sera fait de manière à être avantageux pour les investisseurs, pour l'entreprise, et de la manière la plus sûre et efficace possible. Cela sera fait, mais en général, tout cela sera réalisé par la société mère. Les investissements sont absolument acceptés avec les propriétaires, ce qui est un fait indiscutable. Les appareils seront absolument commercialisés à l'étranger et de plus, ils peuvent être créés et assemblés à l'étranger. Une telle option est envisagée, à savoir qu'il serait vraiment génial que chaque pays ait ses propres dirigeables nationaux, même simplement un dirigeable touristique. Évidemment, par exemple, en dotant un pays d'un dirigeable vraiment impressionnant, tu le rends monopoliste sur le plan touristique, c'est-à-dire que dans ce pays, il y a le dirigeable touristique le plus cool. Rien de bon. Ce serait mieux si dans chaque pays, car tout le monde a envie de tout voir. En réalité, tout le monde veut découvrir le monde entier, et le monde est si différent, si beau. Des cascades, des jungles, des forêts, des montagnes, de la neige, des déserts. Et si chaque pays avait son propre dirigeable touristique national, je pense que ce serait vraiment génial. Et il faut absolument y aller. Il est évident que les appareils seront vendus et exploités dans différents pays, mais prenons l'idée qu'il y aurait un dirigeable national dans chaque pays. D'une manière vraiment populaire. Ainsi, la question suivante se pose. Immédiatement une multitude de questions. Y aura-t-il une formation de pilotes étrangers chez nous si nous vendons ces appareils à l'étranger? Il est certain que cela se fera, c'est tout à fait logique. Comment pourrait-il autrement exploiter nos appareils si nous ne préparons pas les pilotes, ne leur transmettons pas la documentation, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La réception continue également. La réception en crypto, y aura-t-il d'autres problèmes avec les régulateurs, etc. Je comprends donc que la question concerne le fait que nous avons accès à la crypto-monnaie pour recharger le solde. Il n'y aura pas de problème. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps. Nous avons une entreprise qui possède une licence pour des activités en crypto-monnaie. Donc, nous agissons ici strictement dans le cadre de la loi. Tout va bien ici. D'après ce que je comprends, les questions n'ont pas été répondues. Comment allez-vous lutter contre les masses d'air sur le trajet? J'ai dit que nous allons les utiliser et non pas nous battre. Donc ils ont répondu à cela. Aikido. Plutôt judo. Utiliser les forces de l'adversaire contre lui-même. Oui, l'aïkido est une philosophie similaire. Alors, regardons maintenant les questions sur la chaîne YouTube des dirigeables de nouvelle génération. Je vous rappelle que c'est un canal officiel, il y en a plusieurs, et il y a déjà d'excellents canaux partenaires qui se développent. Voici celui qui a actuellement environ 639 abonnés, à peu près. Et au fait, abonnez-vous, car littéralement, au début de la semaine prochaine, notre premier podcast sera publié. Nous n'avons jamais fait cela auparavant. C'est aussi une histoire expérimentale. André Lobov sera présent.
Dans ce podcast, Andrei Lobov expliquera comment il promeut actuellement la technologie Slavianka, comment il s'est également passionné pour le thème des dirigeables et qu'il a déjà rencontré certaines entreprises en Chine. Il y a déjà eu une vidéo à ce sujet, mais j'espère que Julia Shishkina, en tant qu'intervieweuse, le dévoilera plus en profondeur. Ne manquez pas cela, cela promet d'être très intéressant. Voici une question. Le gaz qui sort de ce puits-là est-il inflammable? Ce qui est vraiment amusant, c'est que non, en fait, non inflammable, mais comme je l'ai dit, oui, flegmatisé. Oui, je dis que tout est créé comme si vous n'aviez pas besoin de vous compliquer la vie. Regardez, tout sort d'ici, gonflez le sac. Pour nous, pour les entreprises de Russie, c'est très important. Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, il y a 2 trous d'où sort ce gaz précieux. L'un d'eux se trouve en Russie, notre pays, et la Chine n'a pas cela, ce qui est significatif. Ils ont leur propre réserve d'hélium. Eh bien si, j'ai bien compris, ils ont maintenant interdit l'exportation d'une manière ou d'une autre. Oui, l'exportation, en fait, l'exportation d'hélium de notre pays a été interdite, si j'ai bien compris. C'est très sérieux. Mais bien sûr, comme nous, ils mettent en place un import parallèle. S'il le faut, ils enverront probablement quelque chose, mais dans l'ensemble, c'est une conversation sur le fait que nous avons toutes les possibilités, et au sens propre du terme, nous avons toutes les ressources pour développer ce secteur en Russie et pour que cela réussisse précisément chez nous. Oui, Alexei Naoumik écrit, depuis la Russie, il faut un dirigeable dans le village avec une bonne connexion pour que VK ne bugue pas. Ah oui, on peut d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être penser à mettre un VPN là-bas pour que YouTube fonctionne plus rapidement. Parce que, bien sûr, je regarde toujours plus de gens sur YouTube, les gens s'y sont habitués, malgré tous les éventuels ralentissements, mais si quelque chose ne fonctionne pas bien sur YouTube, rappelez-vous qu'il y a un doublon de la diffusion sur VKontakte. Encore une question que se posent les étrangers. Quelle entreprise construira des dirigeables et fournira des services de documentation en Russie ou à Vanuatu? En général, quand on parle de Vanuatu, on fait référence à Solar Group. Solar Group est tout de même un représentant, c'est un investisseur collectif, oui, et c'est comme par analogie avec Sovolmash. Sovolmash fournit des services de conception, de développement, de production et de mise en place de la production de moteurs électriques, et non Solar Group. Solar Group fait partie des fondateurs. Ici, c'est le même schéma. Et d'ailleurs, ce n'est plus à Inuata. Nous avons changé de licence pour Camori. Ils ont expliqué pourquoi nous avons fait cela, notamment parce que cela élargit considérablement les possibilités de l'entreprise elle-même. Vous savez que nous prévoyons également de lancer une bourse interne et de gérer des actions. En gros, tout cela était nécessaire pour notre travail. Donc ce n'est même plus une question. À quelle latitude voleront les pseudo-pays? Sevda n'aime pas. C'est une bonne question. Tout est là. Tout est calculé. Le projet est directement avec des chiffres, nous le montrerons un peu plus tard. La latitude variera légèrement en fonction de la partie précise, de la planète au-dessus de laquelle il vole. Ici, elle sera un peu plus basse, ici, elle sera un peu plus élevée. Il existe en général un modèle mathématique de ces trajectoires. Nous allons le démontrer. Tout est sur VKontakte. Ou peut-être, oui, Pavel Akhmetov suggère que des certificats d'action de l'entreprise peuvent être négociés sur des bourses étrangères. Oui, nous en avons parlé. Je me souviens aussi d'autres webinaires où il a été dit que de nombreuses entreprises se trouvent actuellement sur des bourses basses. Oui, tout est sur VKontakte. Tout a été répondu. Voyons ce que nous avons sur le dirigeable de nouvelle génération. Nous avons déjà commencé à répondre à une partie concernant l'augmentation du forfait. Il a été dit qu'il est possible de profiter de cette fonction via le support technique. Alors, pouvez-vous me dire qui sera le fondateur et le directeur de la société Nova créée? Eh bien, ici, il serait probablement plus juste de répondre que tout cela est actuellement en cours de validation concernant quelles entreprises et quelles personnes participeront au projet. C'est vrai, ou peut-être que quelqu'un peut déjà être nommé, mais il est clair que la répartition générale sera comme dans le premier projet, la moitié pour les investisseurs conditionnels et l'autre moitié pour ceux qui réalisent que le projet. Cela reste inchangé, mais qu'en est-il des pourcentages? Comment cela se présente-t-il? Ceux qui réalisent le projet, ce sont des ingénieurs, des développeurs, des responsables, et il y a aussi des ressources administratives. En gros,
Il y a beaucoup de personnes désireuses de participer, vraiment. Oui, disons que c'est un système juste qui a déjà montré des résultats. Lorsque des personnes avec des compétences se rencontrent, elles peuvent, pour être plus précises, appliquer leurs compétences dans ce projet. Dans ce cas, que peuvent donner les investisseurs? De l'argent, afin que ces compétences puissent être mises en œuvre. Avec des connaissances et de l'argent, il est possible de réaliser quelque chose de concret. Dans un partenariat égal, cela se fait 50-50, sinon il arrive que l'investisseur serre un peu trop. Mais ici, nous avons le droit de terminer de manière honnête, même si chacun a sa propre notion d'honnêteté. Comme si, mais pour que ce ne soit ni à nous ni à vous, 50-50. Ainsi, on a déjà parlé des mini-projets. En ce qui concerne les espaces locatifs, sont-ils vraiment prêts? Prêt. Lundi, on nous remettra les clés. Très bientôt, en effet. Les espaces locatifs, peut-être, quelqu'un se les imagine. Il est clair qu'il y a un bureau administratif. Peut-être qu'il faudra tout de suite un certain équipement. Peut-être qu'il n'y en a pas encore. D'abord, ce sont principalement des calculs. De quel équipement s'agit-il? J'ai des espaces à louer. Peut-être que les gens pensent qu'il y aura immédiatement un achat d'équipement. L'équipement sera acheté un peu plus tard quand il sera clair que, d'une part, il y a une partie ingénierie pratique et d'autre part, une partie scientifique théorique avec des tâches appliquées. Cette dernière est en quelque sorte facultative, mais en même temps, elle est nécessaire. Il est important de se concentrer sur ces aspects en premier lieu, et avec le temps, pour des activités scientifiques appliquées, afin d'être à la pointe dans ces domaines, il sera nécessaire de former son propre laboratoire avec un tel équipement et de tels espaces. Mais avec le temps, ces espaces apparaîtront. Pour l'instant, il y a de la place pour assembler le premier démonstrateur, le premier drone. Tout est déjà là. Il suffit d'avoir des relations de partenariat avec cette entreprise, cet institut, cette usine, et tout cela peut être géré depuis le bureau, ou même à distance, ou même en ligne, et à distance. Le bureau, bien sûr, tout est signé lundi, nous recevons les clés. Pour la fermeture des technologies critiques, eh bien, en général, il n'y a pas encore de processus de production propre pour les espaces de sable. Il y a plusieurs propositions, mais nous ne faisons pas encore ce pas. Simplement, eh bien, chaque chose en son temps. Cela viendra un peu plus tard, tout comme pour l'activité scientifique, qui viendra aussi un peu plus tard. Concernant les arènes, peut-être qu'il y a des places sur Terre, mais encore une fois, il y a une proposition. Mais cette étape viendra un peu plus tard, tout à son temps. C'est comme si tu tirais sur un fil et ces petits drapeaux, 1, 2, 3, 4, si tu tires tout en même temps, de nombreux projets et start-up enregistrent leurs brevets. Prévoyez-vous cette activité en Russie et dans le monde? Sur le territoire de la Russie, le droit des brevets fonctionne de manière très intéressante. Si quelqu'un veut éviter certaines sanctions, il copie des brevets précisément en Russie. En général, le droit des brevets est une très bonne chose, semble-t-il, d'un côté, mais de l'autre côté. En gros, pour l'aviation, je fais tout cela. Il sera probablement breveté dans les pays où cette règle de brevet fonctionne réellement, là où elle ne fonctionne pas très bien. C'est un peu une question facultative en termes de prestige, comme je suis une entreprise de brevets, cela semble un peu dépassé. Parce que le même Elon Musk, ayant la société automobile la plus chère qui produit des voitures électriques super modernes, a ouvert la base de tous les brevets et a dit « Utilisez-les si vous le souhaitez ». Et d'une certaine manière, personne n'a même rattrapé Elon Musk. Il est évident que les Chinois ont pris de l'avance très rapidement. Je ne sais pas si cette base les a aidés ou non, mais cela a fait avancer l'industrie dans son ensemble, et cette approche ouverte a donné naissance à différentes entreprises. Si une telle histoire, si le secteur des dirigeables avance aussi rapidement et efficacement, alors on pourrait rendre les technologies innovantes accessibles non par des brevets,
mais en les publiant directement en accès libre. Mais pour cela, il faut d'abord devenir les premiers Tesla dans le monde des voitures électriques. Tu sais, je me demande pourquoi il a agi ainsi. D'un côté, peut-être qu'il comprend qu'il est un leader, bien que ce ne soit pas clair s'il l'est vraiment ou non, car les Chinois sont effectivement sur ses talons. Mais en même temps, j'ai déjà entendu de nombreuses personnes dire la même chose. Beaucoup de choses ne sont pas intentionnellement brevetées, parce qu'une fois que tu as breveté quelque chose, tout le monde le sait, et les gens se disent « Oh, bonne idée, et moi, je vais essayer de contourner le brevet, mais l'idée a déjà été soumise. » Donc, certains les appellent des innovations. Et ils disent « J'ai une innovation, mais je ne vais pas la breveter ici. Je préfère fermer la boîte. Elle sera à l'intérieur, qui saura. Pourquoi mon dirigeable vole-t-il plus vite que celui de mon concurrent de 10 km/h? Parce que, Les subtilités, les astuces, oui, il n'est pas vraiment nécessaire de tout breveter. Il sera probablement nécessaire de breveter certaines choses selon certaines procédures. Eh bien, cela sera fait. Fyodor a dit qu'il y aurait finalement 3 leaders. Est-il judicieux de donner la priorité, au cours des 4 premières années, à la réinvestissement dans le développement du projet et dans le développement des projets suivants? Peut-être fais-tu référence à ce que tu as dit. Oui, les dividendes sont arrivés. Au lieu de dividendes, oui. C'est à vous de décider, comme vous le direz. Vous direz, allons-y, mettons tous les bénéfices en dividendes. Oui, il faudra vraiment réfléchir ici parce que, Je voudrais en discuter avec vous, oui, surtout que vous êtes investisseur. oui, dans des situations similaires, je pense que les gens et les entreprises se trouvent toujours entre deux feux. Ils se disent, d'un côté, il est clair qu'ils veulent gagner de l'argent, car pour tout le monde, l'argent est aussi important dans la vie. D'un autre côté, tu comprends que tu peux maintenant manger ce petit poisson, mais avec ce petit poisson, tu peux conditionnellement attraper un brochet et, probablement, dans la vie, certaines personnes choisissent l'équilibre, tandis que d'autres passent toute leur vie uniquement à développer leur entreprise. Nous allons probablement être contraints de chercher un compromis, car ici, tous les investisseurs penseront différemment. C'est compréhensible et de toute façon, dans toute équation mathématique, il y a toujours une solution. Et il faut s'efforcer d'atteindre celle-ci, la bonne. Soudain, il pourrait arriver que tous les investisseurs disent qu'ils ont besoin de dividendes. À ce moment-là, le centre analytique comprendra que cet argent est simplement vital pour nous en ce moment, nécessaire pour maintenir notre leadership, nous développer ou pour d'autres raisons. Quelle est précisément la solution mathématique à ce problème? Enterrer réellement l'entreprise et distribuer des dividendes une fois ou se développer encore et encore et encore davantage? Et si nous prenons une décision qu'une deuxième période arrive et que nous disons voilà, c'est tout, nous distribuons des dividendes, nous enterrons l'entreprise, des idiots comme ça, et là, bam, un stéroïde tombe sur la planète, quelques instants plus tard, et en gros, tout s'est décidé de lui-même, tout le monde avait de l'argent et en fait, la bonne décision a été prise. En général, oui, il peut y avoir une infinité de situations et des décisions réfléchies seront toujours prises, naturellement. Comme l'une des alternatives, pourquoi les mêmes bourses se développent dans le monde? C'est certainement parce que la bourse est une opportunité de gagner de l'argent grâce à la spéculation. En effet, de manière significative. Pourquoi nous prévoyons de créer une bourse interne? C'est pour donner aux gens la possibilité de gagner de l'argent avant même que l'entreprise elle-même ne commence à en gagner. Quand tu dis cela aux gens, certains pensent que c'est absurde. Comment peux-tu gagner de l'argent avec une entreprise qui, par exemple, n'a pas généré de bénéfices? Et ensuite, tu montres aux gens Amazon, qui a été déficitaire pendant 20 ans, et comment les investisseurs, les propriétaires de l'entreprise, ont gagné beaucoup d'argent, mais sans retirer de bénéfices de l'entreprise, seulement sur la valorisation de la société. En fait, écoute, j'ai réfléchi, existe-t-il une telle possibilité technique? Réellement, quelqu'un clique et veut retirer des bénéfices, tandis qu'un autre clique et souhaite les réinvestir. On dirait que nous disons, par exemple, les gars, le bénéfice est tel. Et tout cela s'est fait naturellement. Quelqu'un a retiré, quelqu'un a réinvesti. Alors, il faut une certaine compréhension de pourquoi une personne a fait cela, soit une part supplémentaire dans l'entreprise. Réinvestir? Eh bien oui, si par exemple tu distribues des dividendes et moi non, Oui, regarde, quand tu réinvestis, mince, c'est la cupidité et la ruse.
Regarde, je retire constamment des dividendes, tandis que tu réinvestis, mais l'action, la tienne et la mienne, rapportent plus de dividendes. Pourquoi? Toi, tu dois réinvestir, et moi, je suis ici en permanence, et ces actions à lui aussi augmentent. Oui, c'est pourquoi il faut soit compléter avec des actions, soit faire autre chose. Mais cela peut aussi être fait techniquement. Mais c'est insensé, je viens de le comprendre. Quoi qu'il en soit, il est déclaré que 50% de l'entreprise est détenue par l'investisseur. 50% des bénéfices peuvent être distribués sous forme de dividendes. Et 50% des bénéfices restants peuvent être réinvestis dans l'entreprise pour son développement. Si la société par action a déjà été créée, alors la société par action a été émise, il se peut que cela ne soit pas possible. Oui, ça ne va pas marcher, tout à fait. C'est d'ailleurs aussi une force. Il s'avère que pour que tous les organisateurs et toute l'équipe travaillent, les investisseurs gagneront aussi. Si l'argent, le profit est partagé, il est réparti entre tous. Évidemment, en fonction de la part, c'est le principe de la société par action. En général, je suis sûr que les bénéfices des dirigeables seront tels qu'il y aura des dividendes et des fonds pour le développement. L'essentiel sur le plan scientifique, technique et organisationnel est de ne pas rester à la traîne, de ne pas devenir stupide, de ne pas paresser et d'aller de l'avant. Et tout ira bien. Oui, je suis d'accord avec cela. L'essentiel est de bien s'organiser, car nous, ceux qui le feront, sommes certainement là. La question suivante: est-il possible, grâce au vol de dirigeables, de créer une carte des vents plus détaillée, à des niveaux d'altitude appropriés lorsque de nombreuses statistiques s'accumulent au fil des ans? Et seront-ils vraiment bien équipés de cet équipement spécifique et nécessaire pour cela, n'est-ce pas? Oui, les statistiques ont déjà été accumulées, les ordinateurs ont créé tous les modèles et ils sont tous accessibles au public. Pour ceux que ça intéresse, mettez quelques likes, des plus. Partagez et je vous enverrai et quelques autres surprises. Dans le chat Telegram du site, il y a des informations sur la météo par exemple. Vous pouvez voir sur votre téléphone des cartes de température, des cartes de vent et des cartes de précipitation. Il y a aussi un modèle 3D de la planète que vous pouvez faire tourner et observer les vents en fonction de l'altitude pour voir où ils soufflent et quand ils souffleront. Ces informations sont en temps réel et sont fiables. En gros, tout cela existe déjà et il y a de l'équipement qui surveillera la situation environnante à l'aide de lasers, de capteurs et d'autres dispositifs, en prenant des requêtes, par exemple, à partir de sources d'informations ouvertes, en croisant toutes ces données et en proposant naturellement un itinéraire plus avantageux. Tout cela est déjà en place, il suffit de tout rassembler dans les dirigeables. Demande si le nombre de dirigeables est fixe. Il n'y a pas de montant requis pour la collecte. Tout est fixé, tout est là. Vous pouvez regarder le webinaire qui sort tous les mardis. Il y a tous les calculs, chiffres et données. Demande comme si le gouvernement va abandonner le projet. Non, il ne l'abandonnera pas. Ils sont actuellement vraiment très intéressés par les dirigeables et ont également besoin de l'équipe, du collectif qui pourra réaliser tout cela. Je ne sais pas, les étoiles se sont-elles alignées ou quoi? Ce qui concerne le financement participatif, les dirigeables, l'équipe, la Russie, ce qu'ils offriront, c'est uniquement de l'aide et du soutien. Ils aiment dépenser de l'argent. Aiment généralement donner des ordres. En réalité, il s'agit surtout de demander des services et de l'aide. Je ne peux pas dire de nom ni de personne, mais il y a eu des rencontres et des discussions détaillées et approfondies sur le fait que les hommes avancent dans divers aspects et domaines, et nous sommes derrière eux dans plusieurs aspects de la société et de la communauté, et cela se fait à différents niveaux et échelons de la société. Si l'on parle du gouvernement, en général tout le monde est d'accord, et de nombreux gouvernements et personnes soutiennent l'idée même de l'État en Russie, considérant que la Russie et l'État ne font qu'un. Le soutien est bien entendu assuré, pas de détournement, bien qu'il y ait eu une histoire de détournement, mais ils peuvent certainement venir de personnes cupides qui voudraient s'approprier cette histoire. Mais nous avons une protection solide. C'est notre système de financement participatif. C'est vous. C'est nous. C'est dans tous les pays. Ce sont des milliers.
des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Essaient de nous enlever, que ferons-nous? Quel bruit allons-nous faire? Pendant que tu cherches aussi, on dit que pour les investisseurs, des actions privilégiées sont nécessaires, garantissant le paiement de dividendes. Constantine, je tiens à attirer votre attention sur le fait que les actions privilégiées ne garantissent pas le paiement de dividendes. Elles garantissent un paiement prioritaire. Par exemple, il est impossible de payer les actions ordinaires sans payer d'abord les actions privilégiées. Oui, ils sont effectivement plus fiables à cet égard pour les paiements de dividendes, mais en revanche, ils n'ont pas de voix. La principale limitation ici est qu'il ne peut y avoir plus de 25% d'actions privilégiées dans une société par action, et chez nous, les investisseurs reçoivent 49%. Donc même dans ce cas, ce n'est pas tout à fait une garantie de dividende et cela ne nous convient pas vraiment. Ici, Igor écrit qu'au début de septembre, le premier vol du dirigeable AS-700, capable d'accueillir 10 personnes, y compris le pilote, a eu lieu en Chine, atteignant une vitesse maximale. Il n'y a pas d'autres informations dans le texte. Je ne vois pas comment la question se termine, mais je veux dire que ce que fait actuellement la Chine répète ce qui s'est passé en Russie entre 2005 et 2008 avec les dirigeables AU-30, donc il est en retard combien d'années? Des dizaines d'années. La Chine accuse presque un retard de 20 ans à cet égard. Il est évident qu'ils parviennent à rattraper très rapidement toute cette situation. Après avoir testé un dirigeable, ils en ont déjà commandé 10, mais encore une fois, c'est ce que nous avions il y a 20 ans, et nous sommes maintenant, avec cette équipe, avec les mêmes développeurs et ingénieurs, qui n'ont pas non plus resté inactifs dans leur développement. Oui, il n'y avait pas de financement, mais personne ne restait inactif. Et maintenant, il y aura de telles solutions avancées de pointe seront mises sur le marché dans un avenir proche. Oui, la Chine va aussi faire quelque chose, et c'est merveilleux. Plus il y aura de dirigeables sur la planète, plus l'industrie dans son ensemble se développera rapidement. C'est, vous savez, comme une sorte de syndicat. En fait, comme à l'usine, en quelque sorte, tout le monde comprend ce qu'est un syndicat, et plus il y a de dirigeables dans différents pays, plus la communauté elle-même est forte. Ce serait mauvais même si cela n'apparaissait que dans notre pays, en Russie, et nulle part ailleurs, car ce serait une cible très facile. De plus, il serait difficile de se développer dans l'ensemble, et quand il y a du soutien de différentes parties, collègues, pour certains ce sera bien, pour d'autres ce sera autre chose, et pour d'autres encore ce sera différent. Au début, cela ne fera que aider naturellement. Ensuite, quand je parlais de la station à la manière de seulement 3 grandes entreprises, je comparais cela aux fabricants d'avions, alors qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes. Ce secteur peut emprunter une autre voie, comme dans l'automobile par exemple. Il existe un nombre infini de marques de voitures, mais au final, tout se résume à un petit nombre de propriétaires de tout cela. Il y a beaucoup d'entreprises, de marques et de types de voitures. Ce que font les Chinois est impressionnant. Bravo à eux. Il faut proposer au ministère de la Défense une communication spéciale pour le territoire de l'opération militaire spéciale. Oui, au sein de notre équipe d'ingénieurs, telle proposition circule dans le but d'aider, mais c'est naturel. Cela n'est pas discuté. Et aussi dans le but d'utiliser la possibilité de mener une expérience militaire et technique dans le but de légaliser, disons, le développement. Pour que l'aéronef puisse s'élever dans les airs, il faut des espaces spéciaux et spécifiques, des aérodromes avec des autorisations appropriées et nécessaires pour les vols expérimentaux. Il y a de tels aérodromes dans le pays, eh bien, si près de Moscou, il n'y a que Joukovski. Mais pour mener une expérience militaire et technique en cette période difficile, il est nécessaire d'aller là où l'on demande de réaliser cette expérience, de mener l'expérience, et ensuite, ils s'occuperont eux-mêmes de tout ce qui est nécessaire. Donc, nous verrons. Pas vraiment, bien sûr, la politique, bon, peu importe, passons, voyons comment tout cela va se passer. La question est aussi sur YouTube. Le scénario d'un possible renforcement du rouble par rapport au dollar a-t-il été pris en compte, si, par exemple, le dollar revenait à 60 ou même 30 roubles? Vladimir,
S'il revient, alors il reviendra. Que devons-nous faire maintenant? Nous allons vivre dans cette réalité aussi. Je peux vous dire que vous vous souvenez de comment c'était dans le projet précédent? Lorsque nous avons commencé le projet, le cours du dollar était de 50, si je ne me trompe pas. Et maintenant que nous le terminons, le cours du dollar est de 100. Le cours du dollar a donc doublé. À ce moment-là, il avait encore 55 ans, si vous vous souvenez. En 22, tout le monde sait comment le cours a changé. La question est, quelque chose est-il arrivé au projet? Non, l'instabilité peut toujours exister et la meilleure façon de la résoudre est ainsi. Il y a de l'argent, il y a toujours des moyens de l'utiliser. Et quand tu as acheté une machine, oui, ou payé le salaire d'un ingénieur, cet argent a été utilisé à bon escient. Si nous avions cela, disons, dans une certaine monnaie, nous pourrions craindre, comme certains demandent, que quelque chose arrive au dollar, au rouble, oui, à n'importe quoi, car ce sont de l'argent, oui. Mais quand tu as investi des ressources matérielles, c'est déjà fait, ça ne disparaîtra nulle part, ça ne fera probablement qu'augmenter en valeur. Pas même des ressources matérielles, mais des moyens de production, car cela se prononce. Ils ne produisent pas nourriture, ils ne produisent pas objets, ils ne produisent pas technologie, ils ne produisent pas table. Tout le monde ne fait que cumuler cet argent, acheter et vendre des devises, mais qui va assurer la vie. C'est absurde, bien sûr, et la valeur réside précisément dans les moyens de production. La production peut être de n'importe quel type, et très probablement c'est l'un de ces méthodes. Une sorte de gestion, tu sais, même pas de gestion, mais d'élimination des concurrents. Je suis en train de construire des usines, et voilà que quelque chose s'est passé avec le cours. Hop, cela s'est arrêté, mais peu importe, je m'en fiche de ce cours. Je dois les devancer précisément sur ce point, parce que je vais maintenant produire cela. Il est tout à fait probable que cela s'accorde aussi, d'une certaine manière. Donc peu importe ce que ce sera. Le rouble va se renforcer, ce qui est super, nous dépenserons moins de roubles pour commander du matériel à l'étranger. Oui, il y a toujours des avantages ici, en effet, ce sera 30 roubles, sinon il faudra acheter d'urgence tout ce qui est étranger. Tant que le taux est comme ça, en fait j'ai aussi compris, disons, même à travers l'exemple du projet Sovelmash, que seule la transformation est stable, tout change. Constamment, si nous savions l'avenir, que pourrait-il se passer? Vous savez, peut-être quelque chose. On aurait peut-être eu peur de faire quelque chose. Je pense que si nous savions qu'il y aurait, par exemple, un coronavirus, une nouvelle pandémie mondiale, nous avons pensé que non, peut-être qu'il faut réaliser le projet quand il sera terminé, mais nous ne connaissons pas l'avenir, donc quelque chose se présente et nous nous adaptons. Les gens sont très adaptables, cela nous sauve toujours. Ainsi, je suis passé sur la chaîne Solar Group où nous avons aussi un doublon de diffusion. Je regarde ce que vous écrivez ici. Tout de suite une question sur le paquet. Pourquoi ne pas faire un paquet à 3000 $ afin d'avoir un paiement plus petit que celui de 5000 $? Irina, eh bien, nous avons décidé de faire exactement cette répartition des paquets. Il se demandait s'il manquerait vraiment un paquet de 3000 comme dans le projet précédent. Mais fais attention, en ce moment, pendant la phase de pré-lancement, vous pouvez prendre un forfait avec une remise et un paiement échelonné sur 50 mois. Je pense que cela peut être considéré comme une alternative parce que le paiement serait très faible. S'il y avait un forfait de 3000 $, le paiement serait le même, car il ne serait pas disponible pour les mêmes délais. Plus le paquet est grand, plus l'échelonnement par conséquent est important, qui est... Denis écrit que c'est un sujet très intéressant, que l'on peut fournir des services Internet par le biais de dirigeables, de manière similaire aux satellites. Donc alors, Dirigeable stratosphérique de haute altitude. oui, je suis déjà l'un de vos investisseurs, mais j'ai une question qui est beaucoup plus importante que tous vos plans d'affaires et tous vos brevets. Qui sera l'alpha, le leader, dans ce projet ambitieux et innovant? C'est la question cruciale et déterminante pour le succès de ce projet que je me pose. Si tous les lions sont enfermés dans une seule cage. Avec le temps, Alpha se dessinera de lui-même. Il y a, comme vous le dites, alpha, des personnes qui vont réaliser le projet, il y a des responsables, il y a des gens sous qui vont gérer tous ces départements, et avec toute cette équipe,
Vous connaissez déjà une partie, mais pas encore certains. Encore, aujourd'hui, Fiodor a parlé. Le directeur technique, l'homme qui a vendu le plus de dirigeables au XXIe siècle, oui. Voici cet homme, par exemple, que vous n'avez pas encore vu. En ce qui concerne Alpha, vous devez comprendre qu'ici, nous créons une entreprise qui sera derrière nous. Pour construire cette entreprise, il ne suffit pas de créer quelque chose d'unique. Il est nécessaire de créer toute une industrie et il est possible qu'il y ait un responsable dans chaque direction. Mais comme vous le dites, qui sera l'alpha? Probablement celui qui plaira aux gens, celui qui voudra être le plus médiatique, c'est probablement lui qui le sera. Voyons. Cela signifie qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses dans l'équipe qui sont très compétentes et expérimentées, qui peuvent réaliser ce projet pour réaliser ce projet. Eh bien, chacun son propre bloc, naturellement. Bien sûr, voilà. Qui dans les clubs pourra prendre des paquets, comme dans Soulmage? Oui, si vous êtes déjà membre des clubs 100 et 1000, vous pouvez. Dès maintenant, profitez des privilèges qui vous sont accordés. Puisque nous sommes maintenant à l'étape de redémarrage, vous ne prendrez pas les 3 étapes, mais à l'avenir, oui. Ainsi certaines questions se répètent, nous y avons déjà répondu. Oleg demande des précisions sur les calculs. Nous divisons 50 milliards de parts par 1 milliard d'actions ou par 50 millions d'actions pour les investisseurs. Le nombre de parts dans le paquet est divisé par 100 pour obtenir le nombre d'actions. Vous avez tout à fait raison dans la deuxième phrase en disant que 50 milliards de parts sont divisées en 500 millions d'actions. Le nombre de parts dans le paquet est divisé par 100. Ici, il n'est pas tout à fait clair. Pourquoi par 100? En général, chaque paquet a son propre rabais. Pourquoi par 100? Je ne sais pas. Alors, eh bien, alors, eh bien, alors. À propos, ça bug aussi sur Vcontact, même maintenant. Demande comment se désinscrire de leur référent. Je ne veux pas donner des pourcentages de mes dépôts à des personnes qui ne m'ont pas amené dans le projet. La question éternelle? La question éternelle revient souvent. Les gens disent « j'ai un parrain dans le projet ». Il va recevoir une récompense de parrainage de ma part. C'est injuste. J'ai découvert le projet par moi-même. Mais à ces moments-là, une personne ne comprend pas ce qu'elle a appris elle-même, précisément parce qu'un partenaire a effectué un certain travail. Par exemple, vous l'avez appris vous-même lorsque vous avez vu une annonce sur Internet. Vous l'avez appris vous-même lorsque vous avez vu une vidéo sur YouTube. Vous l'avez appris vous-même, je ne sais pas, en voyant la publicité chez un blogueur. Eh bien, bien sûr, vous l'avez fait vous-même. Mais disons que cette information vous a été présentée, si l'on peut dire, par les personnes qui promeuvent le projet. Et grâce à eux, vous avez entendu parler de ce projet. Mais bien sûr, la publicité fonctionne de telle manière que vous avez l'impression d'avoir pris cette décision vous-même. Vous savez, les gens pensent qu'ils décident eux-mêmes de faire quelque chose. En réalité, pour qu'ils fassent quelque chose ou achètent quelque chose, il y a tout un département de marketeurs quelque part dans une corporation qui réfléchit à comment faire en sorte que la personne ait envie d'acheter nos vêtements, n'est-ce pas? C'est dans ce monde, nous vivons. Donc, En fait, il y a une issue lequel? très simple. Blocage de la publicité activé. Non, ce n'est pas une question de blocage de publicité, mais plutôt de comment faire qu'il n'y ait parrainage au-dessus de vous. C'est très banal, quelque peu. Maintenant, tu vas me suggérer un plan contre la loi? Oui, j'ai peur que mes partenaires commencent à me frapper avec des bâtons. Mes partenaires sont le moteur du projet. Alors, pas besoin. Il suffit de trouver le lien officiel, l'invitation. Non, on peut trouver le lien, mais si tu es déjà inscrit, il est interdit d'avoir un deuxième enregistreur. Oui, bien sûr, si tu n'es pas encore inscrit, tu peux le faire, mais en général, les gens en entendent parler après s'être inscrits. De plus, ton lien de parrainage est conservé pendant 1 mois. En réalité, ne vous inquiétez pas du fait que les commissions de parrainage et d'affiliation vont à l'invitant en effet, car ce sont précisément les paquets d'investissement que vous avez payés qui vous sont attribués. Ce que nous dépensons pour le salaire de cet agent publicitaire n'affecte pas les projets, mais plutôt ceux qui fonctionnent mieux.
Vos parts ne disparaissent nulle part, ne brûlent pas, et nous avons là suffisamment d'argent, c'est-à-dire que tout est prévu pour la réalisation du projet. Donc, dans l'ensemble, tout va bien. Oui, c'est pourquoi. Il y a encore une certaine incompréhension de la part des gens à ce sujet, car lorsqu'ils paient pour un téléphone, ils ne disent pas, par exemple, que le téléphone coûte 1000 $, je suis prêt à payer 800 parce que son coût de production est de 700. Je suis prêt à vous donner 100 $ pour la fabrication du téléphone, mais ces 200 $ conditionnels que vous avez inclus dans le marketing de cet appareil, je ne suis pas prêt à les payer. Les gens ne font pas cela bien que jusqu'à 50% du coût d'un objet physique, d'un produit que vous achetez, soit consacré aux dépenses de marketing, et cela fait partie de son coût de revient. Bon, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, j'ai ouvert à 0,2 ou au 0. Alors allons-y. Voyons ce qu'il nous reste d'intéressant concernant les questions. En gros, continuez s'il vous plaît et n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que l'entreprise doit développer le pays en Russie grâce aux impôts. Mais dans tous les cas, bien sûr, nous commençons ici précisément en Russie et la société mère est enregistrée en Russie. Mais il est clair que si, comme l'a déjà dit Fyodor, nous voulons faire des affaires internationales, nous devrons également avoir des entreprises étrangères, notamment pour diverses certifications et autres. Ici, Alexandre écrit qu'en Russie, de nombreuses idées circulent même chez le simple citoyen, et une bonne conception naît dans le projet. Êtes-vous prêt à encourager une telle personne avec des parts? J'ai plein d'idées comme ça. Alexandre, d'ailleurs, je m'excuse auprès de tout le monde, lors des précédents webinaires, nous avons lancé un concours sur la manière la plus originale. Impressionnante et cool d'utiliser les dirigeables. Ces idées continuent d'affluer de différentes sources, nous les structurons et les rassemblons. Ce week-end, je vais tout relire et choisir un groupe de gagnants. Par ailleurs, ces idées sont de manière très impressionnante. Et oui, Alexandre, il faut partager les idées avec nous. Allons-nous récompenser par des parts? Pour cela, Pacha, tu peux y réfléchir. Si jamais il y a vraiment quelque chose en ce moment, pour la meilleure idée, Alexandre, nous l'invitons dans notre bureau. Nous appellerons quand tout le monde sera installé, quand tous les processus seront en cours. Nous ferons une présentation officielle, car c'est vraiment une idée géniale. Elle mérite d'être réalisée. Et comme il n'y a pas mieux qu'un porteur d'idées pour la développer, il est peu probable que quelqu'un d'autre puisse la révéler. Et il faut la dévoiler avec le porteur. Donc, il ne s'agit pas seulement de parts, mais aussi de concrétiser réellement sa propre idée, si elle est vraiment incroyable. Quant aux parts, nous y réfléchirons. Eh bien oui, des idées. J'aimerais aussi voir comment elles sont mises en œuvre. Je peux suggérer une idée. Non, tu sais, c'est juste pour élargir un peu les horizons, je veux dire enlever les œillères concernant l'applicabilité des dirigeables. C'est si vous parlez de l'applicabilité, mais si c'est au sujet de certaines solutions techniques, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Ici, il y aura toute une commission d'experts comme l'idée. Sur son applicabilité, c'est plus simple. Et si on considère cela d'un point de vue technique, cela vous rend alors le travail plus facile, à mon avis. Donc, Je regarde très attentivement les questions. Combien coûtera exactement une part d'action? Et quand peut-on attendre le tout premier dirigeable? Concernant le coût de la part par action, vous pouvez consulter tous ces calculs, ils sont disponibles. 50 milliards de parts, 500 millions d'actions. Ici, il n'est pas difficile de tout calculer. Et le premier dirigeable, c'est pour quand? Dis-le encore une fois. cela dépend de quel appareil vous considérez comme un dirigeable. Les premiers petits appareils stratosphériques ne seront pas considérés comme des dirigeables. À l'approche de la nouvelle année, un dirigeable est un dirigeable. Il y a un appareil stratosphérique non piloté qui s'est élevé, a explosé et l'équipement a atterri en parachute. Le faire dans un avenir proche, le prochain dirigeable.
dirigeable. L'appareil stratosphérique sera déjà contrôlé de manière conditionnelle, il changera d'altitude et s'adaptera au courant, mais ce n'est pas encore un dirigeable. Un petit dirigeable avec une capacité de charge d'environ 10 à 20 kg volera déjà après le nouvel an, environ. Nous montrerons et expliquerons tout cela. Un appareil sérieux, une base commerciale, un drone dans un an, et plus encore. Un appareil qui n'est pas un drone, mais un appareil piloté, cela prend environ 3 ans. Et c'est déjà une machine sérieuse. C'est déjà un véritable aéronef du futur, même s'il repose sur les principes d'Archimède, qui a établi tout cela avant notre ère. Mais cela restera tout de même un appareil du futur. Cela prend 3 ans, si l'on parle de quelque chose de vraiment super cool et sérieux. Le démonstrateur de la technologie, que personne n'a encore montré, sera prêt dans un an. Terminons sur cette belle note. Une note triste et magnifique, qui est vraiment à la fois triste et magnifique. Oui, parce que cela fait déjà 2 heures. À l'antenne, j'ai regardé les questions, il me semble qu'il n'y en a plus. Peut-on obtenir un emploi sans aucune expérience? Y a-t-il une formation? Une formation sera obligatoire et il sera possible de devenir pilote, technicien, etc. Et dans ce domaine, il y aura réellement beaucoup de personnes nécessaires et ce sera une direction très intéressante. Devenir pilote de dirigeable, à mon avis, c'est vraiment génial, c'est comme être cosmonaute. Donc il y a une possibilité, ça viendra, c'est faisable, un peu plus tard. Dans l'ensemble, c'est une question vraiment géniale. Les gars, vous étiez vraiment nombreux aujourd'hui. Merci, de super questions. Je soutiens. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons, oui, même, je pense, un record de participants en ligne là-bas. Enfin, il y avait beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui a joué. Un titre avec un invité secret, ils se sont réjouis car je n'étais jamais venu à de tels webinaires, je n'étais présent que lors de la présentation. Ça veut dire que l'invité secret n'a pas déçu. Même si je ne suis pas développeur de dirigeables, nous avons bien discuté. Oui, aimez, partagez, écrivez dans les chats, faites du bruit partout, s'il vous plaît. Aidez le projet en fournissant des informations. De notre côté, nous aidons sur le plan organisationnel, les ingénieurs sur le plan technique, et vous, en tant qu'investisseur, sur le plan financier. Allons-y, faisons-le. Plus c'est rapide et impressionnant, mieux c'est, naturellement, pour tout le monde, pour nous. Et nous organiserons finalement la première conférence sur un dirigeable. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. La suite. À suivre, bientôt. Oh merde, please, please.